remercions le Seigneur notre Dieu pour le grand privilège qu'il vient de nous accorder à cette heure de la soirée d'être dans sa maison. Amen. Chacun pouvait être ailleurs en ce moment en train d'exécuter ses programmes. Ouais. Mais Dieu nous a accordé le privilège d'être enseigné à cette heure de la soirée. Il nous a accordé ce privilège à nous qui sommes en ces lieux. Alors nous devons le remercier infiniment. Amen. Le verset que le frère vient de nous faire lire nous parle de ce grand jour. Oui. Un jour terrible, un jour redoutable qui viendra certainement, puisque tout ce que le Seigneur a promis dans la Bible, le Seigneur va l'accomplir. Amen. Lui n'est pas un homme pour mentir, Ça c'est vrai. ni un fils d'homme pour se repentir. Oui. Il a fait cette promesse dans Isaïe chapitre 13, la promesse d'un jour terrible. Oui. Mais toi et moi, frère, nous ne faisons pas partie des personnes qui doivent craindre ce jour-là. Non. Puisque nous savons que quand ce jour-là arrivera, toi et moi, nous allons expérimenter la délivrance. Amen. Nos souffrances, nos maladies, nos difficultés. Frère, si on est des dieux, on ne se sent plus à l'aise dans ce monde. Ça c'est vrai. Ouais. Même si on a 1 million, on a 5 millions, on a 10 millions, l'argent ne nous satisfait plus. Non. Le travail non plus. Non plus. Mais ce que nous voulons, que le Seigneur revienne. Amen. Mais Amen. avant que le Seigneur revienne, il y a ce grand jour Oui. qui est annoncé ici. Oui. Et la venue de Jésus va introduire ce grand et terrible jour. Or, à toi et à moi, la Bible nous dit, on l'avait lu la dernière fois, on relit cela dans Malachie chapitre 4. Oui. Oui. Malachie chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, Oui. ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, Amen. de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. 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 Mais avant que ce jour terrible n'arrive, Dieu nous a envoyé une parole pour que nous puissions être épargnés Oui. et que nous puissions, avant même ce grand jour, être enlevés par la grâce du Seigneur. Amen. Mais il y a aussi de grands événements Oui. qui vont se dérouler avant le jour terrible et redoutable du Seigneur. Ça, nous lisons cela dans le livre de 2 Thessaloniciens. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, on nous parle d'un événement qui aura lieu avant ce jour terrible et redoutable que le frère a abordé dans Isaïe chapitre 13. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Ce jour terrible, Oui. c'est ce jour-là qu'on appelle le jour de Christ. Oui. Oui. Pour les incrédules, c'est un jour de malheur, Oui. un jour de souffrance. Oui. Mais pour toi et pour moi, comme Amen. je l'ai dit, c'est un jour de délivrance. Amen. C'est pour cela, la Bible continue à dire ceci. Au verset 3, que personne
ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple des dieux, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Amen. Alors ici, on nous annonce, avant que Christ ne revienne, il y a une personne qui va se faire passer pour Dieu. Cette personne qui va se faire passer pour Dieu, il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Oui. Le temple de Dieu, sachez que nous, d'une part, l'Église est la maison de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit que c'est l'apôtre Paul qui dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3. Un Thessaloniciens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 15 et verset 16. À partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut... Ah, c'est 1 Timothée chapitre 3. J'avais dit quoi? 1 Corinthiens. Ah, c'est 1 Timothée chapitre 3. Excusez-moi. Du verset 14 au verset 16. Je reprends. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. L'église en général est appelée la maison de Dieu ou le temple de Dieu. Amen. Il y a une personne qui va s'asseoir dans la chrétienté. Il va se faire passer pour Dieu. On va lui attribuer des titres. Des titres qu'on ne peut attribuer qu'à Dieu seul. Oui. Cette personne-là, non seulement il va s'asseoir dans la chrétienté, se faisant passer pour Dieu, mais quand le temple de Jérusalem sera rebâti, comme lui, au préalable, va favoriser l'entente entre Israël et les pays voisins, et cette entente-là va permettre à Israël de rebâtir le temple. Lors de l'inauguration du temple, lui, il va aller dans le temple, il va s'asseoir dans le temple, il va se faire passer pour Dieu. Et celui-là, c'est celui-là qu'on appelle l'antichrist. Il va aller s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu. Alors, tous ces événements-là vont arriver avant que ces grands jours terribles et redoutables ne puissent se manifester. Quand cet homme, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 parle, le fils de la perdition, quand il va se manifester, alors en ce moment-là, nous allons comprendre que la venue du Seigneur Jésus-Christ est effectivement proche. Amen. Sachez que toi et moi, nous n'allons pas assister à la reconstruction du temple. C'est vrai, les débuts, toutes les manœuvres qui seront menées avant la reconstruction du temple, on sera là. Mais le temple lui-même, reconstruit, cet événement-là ne va pas nous trouver ici sur la terre. Amen. Toi et moi, avant ce grand événement-là,
nous serons déjà partis. Amen. 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 De quel homme nous sommes en train de parler ici? La Bible a parlé du fils de la perdition. C'est lui qui s'est fait passer pour Dieu. Oui. On a commencé à parler de lui depuis l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on a continué à parler de lui. Dans l'Ancien Testament, Oui. on a parlé de son royaume. On a parlé un peu de son règne. Dans le Nouveau Testament, précisément dans Apocalypse, chapitre 13, on nous parle de la bête. La bête d'Apocalypse 13. Cette bête va se manifester avant que ce jour terrible et redoutable du Seigneur ne vienne. Mais sachez que quand nous parlons de la bête dans la Bible, c'est soit une puissance. La bête dans la Bible symbolise aussi un roi. La bête dans la Bible, ça symbolise aussi un royaume. Je prends l'exemple de la Guinée. La Guinée, quand on veut parler de la Guinée, on parle d'un animal, n'est-ce pas? Oui. On parle du sili. Quand par exemple on veut parler du Congo, on parle du léopard. Quand on veut parler de la Russie, on parle de l'ours. Quand on veut parler des États-Unis, on parle des L'aigle. Donc, ces animaux, l'ours, aigle, léopard, symbolisent spirituellement des nations. La bête dont nous allons parler, on va y aller doucement. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Et si Dieu le veut, le mercredi prochain, on va continuer à parler de cette bête d'Apocalypse chapitre 13. Puisque nous devons connaître qui est la bête. Et nous devons connaître comment elle agit. Toutes ces choses-là ont été cachées aux sages et aux intelligents. Oui. Par la grâce de Dieu, cela nous a été révélé. Amen. Amen. Et la Bible dit que ces choses qui ont été cachées et qui seront révélées à la fin du temps, Oui. quand elles seront révélées, c'est pour que toi et moi, notre connaissance puisse augmenter. Amen. Alors, pour que nous puissions bien comprendre cette bête d'Apocalypse chapitre 13, il faut qu'on fasse un recul. Il faut qu'on aille dans l'Ancien Testament. Là où on a commencé à parler déjà des différentes bêtes. Allons dans, aujourd'hui c'est juste, on va introduire, allons dans Daniel. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Daniel au chapitre 7. Premier verset. On va y aller doucement. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux
firent irruption sur la grande mer. Amen. Amen. On s'arrête d'abord là. Ici, nous voyons que les lieux géographiques où ces événements vont se dérouler nous est déjà précisé. Alors, qu'est-ce que la grande mer? Quand Dieu était en train de donner les territoires à Israël, Dieu a parlé de cette grande mer. Allons dans le livre de Nombres, on va voir quelle est cette grande mer. Allons dans Nombres chapitre, je crois, 34. Nombres chapitre 34. Nombres chapitre 34. Les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et la Bible continue à dire, on met un doigt dans Nombre chapitre 34, on lit le verset 3 de Daniel chapitre 7, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé que les animaux typifient, symbolisent les nations. Pour un peu plus de précision par rapport à ces animaux, dans Daniel chapitre 7, lisons le verset. Daniel chapitre 7 toujours. Mais lisons le verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Amen. Amen. Alors, ce ne sont pas des animaux ordinaires, ce sont des rois. Donc, quand on parle de rois, on parle aussi des royaumes. Donc ici, on est en train de parler des nations. Amen. 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 Il y a 4 grandes nations dans l'histoire de l'humanité qui vont dominer la terre tout entière. Oui. Daniel, en son temps, avait déjà vu cela. Lui, il avait vu ça sous forme d'animaux. Oui. Et ici, on nous a donné la précision que ce sont des rois, ce sont aussi des royaumes. Amen. Alors, où est-ce que ces différents royaumes-là surgiront? On nous a donné une précision, on a parlé du lieu géographique, on a parlé de la grande mer. C'est pour ça que j'ai dit, allons dans Nombre chapitre 34. Nous allons connaître quelle est cette grande mer. Nous sommes dans Nombre chapitre 34. Nombre chapitre 34, nous sommes au verset 6. Lisons le verset 1 et le verset 2, après on va sauter, on va lire le verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage. Le pays de Canaan, dont voici les limites. Amen. Un jour, on avait dit que tous nos pays, les différentes frontières que nous avons aujourd'hui, nous les avons héritées de la conférence de Berlin. Les frontières que nous avons. Le seul pays au monde dont les frontières ont été fixées par Dieu lui-même, c'est Israël. Amen. Ce n'est pas une nation ordinaire. Le verset 6, Nombre chapitre 34. Voici votre limite occidentale. Ça veut dire quoi? La frontière ouest Amen. d'Israël. On dit ici, votre limite occidentale, ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. Ok. Sauter 6. Ok. Le verset 6 et le verset 7. Voici quelle sera votre limite septentrionale à partir de la grande mer. C'est la grande mer
qui sera leur limite occidentale. Pour essayer un peu de renforcer cela, allons dans Josué, chapitre 1er. Là, c'est un peu plus clair. Josué, chapitre 1er. À partir du premier verset. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, voici mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que flaira la plante de votre pied, je vous le donne, Amen. Comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer, Amen. Vers le soleil couchant. Amen. Quand on dit vers le soleil couchant, ça veut dire vers l'ouest. Amen. Donc, les frontières normales d'Israël devaient commencer depuis l'Irak, puisque oui. C'est là où se trouve l'Euphrate. Oui. Jusqu'à la grande mer, du côté occidental, jusqu'à la mer Méditerranée. Puisque quand vous regardez la carte d'Israël et vous regardez à l'ouest d'Israël, la grande mer qu'on trouve là-bas, oui. Nous appelons ça aujourd'hui la mer Méditerranée. Donc, l'histoire dont nous allons parler pendant peut-être plusieurs séances va se dérouler autour de la mer Méditerranée. Ça veut dire quoi? Afrique du Nord. Oui. Europe du Sud. Oui. L'Asie. Israël, on va prendre un peu l'Irak, le Liban, on prend la Grèce, on prend la Turquie, on prend l'Italie. C'est autour de cette grande mer-là que les bêtes vont se manifester. Et nous avons compris que ces bêtes-là, ce sont des nations. Oui. La Bible dit 4. Oui. C'est vrai. Peut-être qu'il y a eu des grandes nations aujourd'hui, la Chine, oui. La Russie. Dieu ne tient pas compte de cela. Dieu a parlé des 4. Oui. Amen. 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 Et la Bible nous montre ceci. Nous revenons à Daniel chapitre 16. On reprend le verset 2. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. On a commencé maintenant à décrire. Oui. On va juste lire. Prochainement, on va rentrer en détail. Oui. Alors, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard. Notez ces animaux. Oui. Le premier était semblable à quoi? Lion. Le deuxième, l'ours. Le troisième, léopard. Au temps de Daniel, quand Daniel a vu ça, il a décrit ça de cette manière. Et la Bible continue à dire. Le verset 6. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un 4e animal. Terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait brisé
et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes, et voici une petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes. Nous sautons, nous sommes au verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tout le peuple, les nations, les hommes de toute langue le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Amen. Ici, on est en train de nous parler de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Qui viendra et il va mettre fin à tous les règnes des nations que nous connaissons. Mais regardez cet animal, ces animaux. On les a décrits. Le premier, semblable à un lion. Le deuxième, semblable à un ours. Le troisième, semblable à un léopard. Ça, c'est du temps de Daniel. Oui. Du temps de Daniel, il y avait ces 4 grandes nations qui avaient régné. Mais nous allons voir plus tard que quand Jean, dans l'Apocalypse, a vu ces animaux, lui n'a plus vu 4, mais lui il a vu un seul. Amen. Et le 4e que Jean a vu, c'est celui-là qui est décrit dans Apocalypse au chapitre 13. Ça, c'est un royaume. Un autre royaume, ça aussi un autre royaume. Mais les caractéristiques du lion, les caractéristiques de l'ours, les caractéristiques du léopard, toutes ces caractéristiques-là vont se retrouver dans la dernière bête dont nous allons parler, et lisons cela dans Apocalypse chapitre 13, le premier verset et le deuxième. Quand Jean a eu la vision, les trois premières nations, les 3 premiers royaumes étaient déjà de l'histoire. Oui. C'est pour cela il n'a pas parlé des 3 autres, mais il a parlé de la 4e, puisque la 4e bête là, elle va rester en vie jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la Bible dit ici, dans Apocalypse au chapitre 13, oui, j'ai vu, au premier verset, oui, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Donc, le mélange de tous les animaux du premier royaume, nous le retrouvons dans le 4e royaume. On dit ici, la bête que je vis, verset 2, était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Oui. Amen. Amen. Nous voyons qu'il avait certains caractères de lion, certains caractères de l'ours, certains caractères du léopard. Oui. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Jean n'a pas parlé de ces 4 royaumes, de ces 3 précédents royaumes, puisque ça, c'était déjà de l'histoire. Et au fil du temps, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de rentrer petit à petit en profondeur. Amen. Mais nous allons lire encore
Un autre songe Oui. que cette fois-ci Nabuchodonosor a vu. Ce songe-là et le songe de Daniel, Oui. c'est le même songe, la même interprétation, parlant des mêmes choses. Amen. Nous allons dans le livre de Daniel au chapitre 2. Daniel au chapitre 2. On va beaucoup lire. Ce Amen. n'est pas évangélisation, Amen. ça c'est un enseignement. Amen. On Amen. va beaucoup lire. Premier verset, Daniel chapitre 2. La seconde année du règne de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi les songes et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise les songes à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Amen. Amen. Alors ici nous voyons un incroyant, Nabuchodonosor. Il a eu la même vision, le même songe que Daniel, un fils de Dieu. Oui. C'est que dans le domaine spirituel, Dieu donne même les dons aux gens qui ne sont pas des croyants. Amen. Amen. Mais il y a une chose que Dieu ne donne pas à n'importe qui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais les dons, il donne ça à qui il le veut. Amen. Et la Bible dit que les dons de Dieu sont sans repentir. Ça veut dire quoi? Il donne ça à qui il le veut. Amen. Ici, nous voyons, il a donné ça à Nabuchodonosor, qui ne faisait même pas partie du peuple de Dieu. Ouais. Et c'était un véritable don. C'est vrai. Il a reçu un don de songe. Nous savons. Et dans l'Église, le songe fait partie des 9 dons. Amen. Amen. Il y a 9 dons qui normalement doivent opérer dans l'Église. Amen. Et ces 9 dons-là, je crois nous trouvons ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. Alors là, il y a 9 dons. Ces 9 dons-là, Dieu peut les donner à qui il veut. Amen. Amen. Cela ne prouve pas que la personne qui a ce don-là est sauvée. Non. Non. Prenons ces 12, ces dons-là. On va voir différents dons. Nous sommes dans Daniel, dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Après du verset 14. Verset 5.
Oui, à partir du verset, oui, verset 7. À partir du verset 7. Commençons à partir du verset même 4. Hein? Commençons à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Amen. Tu vas voir que lui, quand il parle, non, sa parole s'impose. Oui. C'est que Dieu lui a donné une parole de sagesse. Amen. À d'autres, Dieu a donné une parole de connaissance. Ça veut dire que la personne, vous pouvez prendre le même verset biblique, mais lui, il va approfondir ce verset biblique-là davantage à tel point que tu dis non. Ce n'est pas la même Bible que nous lisons. Ce ne sont pas les mêmes versets que nous lisons. Non. Nous avons reçu différents dons. Amen. Non seulement il y a le don de connaissance, mais il y a un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. C'est Dieu qui donne. Mais aujourd'hui, les gens ont monnayé les dons de Dieu. Ça veut dire quoi? Il a les dons de guérison, mais il utilise ça pour se faire de l'argent. Oui. Mais nous voulons tout mettre au service du Seigneur. Amen. Les 9 dons sont là. Dans Ephésiens chapitre 4, la Bible dit, étant monté en haut, Oui. il a amené captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Amen. Quels sont les dons qui sont là? Maintenant, ce sont les ministères. Oui. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Amen. Et puis, pasteur. Ça, ce sont des dons pour le ministère, pour apporter la parole. Mais pour les 9 dons, une femme peut prophétiser. Amen. Une femme peut avoir le don de guérison. Amen. Une femme peut parler en langue. Amen. Mais une femme ne peut pas être pasteur. Amen. Ça, c'est réservé. Ça, c'est réservé aux hommes. Et le don, Dieu donne ça à qui il le veut. Amen. Dieu donne ça à qui il le veut. Judas, c'était un démon. C'est clair. Et dans Matthieu chapitre 10, Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. C'est que Judas avait un don de chasser les démons. Il avait un don de guérir les malades. Amen. Ah, ils sont allés guérir les malades. Ils sont revenus très joyeux. Luc chapitre 10. Très joyeux. Ils ont cru que ça c'est l'essentiel. Guérir les malades c'est bien. Prophétiser c'est bien. Mais ce que nous voulons, que celui qui donne le don vienne habiter en nous. Amen. Amen. C'est ça la chose la plus importante. Tu peux avoir un don sans avoir les donateurs. Mais nous voulons avoir les donateurs. Si le donateur est en nous, alors sachons que les dons vont se manifester en leur temps. Amen. On ne veut pas forcer les choses et on ne veut pas fabriquer. Amen. 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 J'avais dit qu'on va lire où? Luc 10. Luc chapitre 10. Verset 17. Ici dans Luc chapitre 10, verset 17. Voilà, merci. Les 70
verset 17, revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Frère, si nous mettons cela en pratique, hein, puisque ce n'est pas sorti de la bouche d'un prédicateur, ceci, ce sont des paroles qui sont directement sorties de la bouche du Seigneur. Amen. C'est que si nous mettons foi en ces paroles, sur le plan spirituel, rien ne va nous nuire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout dépend de notre foi. Il nous a donné tout le pouvoir. Il n'y a aucun verset biblique qui a dit qu'il nous a retiré ce pouvoir. Non, ce pouvoir-là, nous l'avons jusqu'aujourd'hui. Amen. Oui. Alors, il faudrait qu'on en fasse un bon usage. Amen. La Bible dit ceci. Jésus, quand ces gens-là sont revenus, se glorifiant qu'ils ont chassé les démons, Jésus leur a dit, Verset 20. le verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Nos noms ont été écrits dans les cieux. Amen. Et Dieu, ayant écrit nos noms dans les cieux, va nous donner le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est vrai, les dons sont bons, mais nous avons besoin de celui qui donne le don. Amen. Et celui-là, c'est le Seigneur. Quand il vient, nous donnant le don, nous nous en réjouissons. Amen. Alors, là où nous avons lu, dans le livre de Daniel, Nabuchodonosor, un païen, il a eu un songe. Un véritable songe. Mais, une partie de son songe, il avait oublié. Alors, il a consulté les magiciens, venez raconter-moi l'histoire, donnez-moi l'interprétation de ce songe. Toutes ces personnes n'ont pas pu. Aujourd'hui, les gens qui veulent interpréter le songe s'attendent à ce que vous puissiez leur raconter vos songes. Et après, ils vont dire, bon, quand tu vois les serpents, ça c'est le diable. Quand tu vois les militaires en train de te pourchasser dans la forêt, c'est qu'il y a des sorciers derrière toi. Non, on ne veut pas ce genre d'explication. Moi j'ai un songe. Si toi tu as l'interprétation du songe, que Dieu te permette ou qu'il te révèle le songe que moi j'ai eu sans que moi je ne puisse te le dire. Amen. C'est ça le don que Branham avait. Ça veut dire quoi? Les gens pouvaient avoir le songe. Après, ils partent le voir. Ils disent, ah, j'ai oublié. Alors, Dieu va lui révéler la partie du songe qui a été oubliée. Amen. Daniel avait ce don d'interpréter les songes. C'est pour cela, quand le roi Nabuchodonosor lui a dit qu'il a oublié le songe, alors Daniel lui a raconté au détail la partie qu'il avait oubliée dans son songe. Et Daniel lui a dit, roi, dans ton songe, tu avais vu une grande statue. Et cette statue-là que tu avais vue, avait 4 parties. La tête était en or, les bras et la poitrine étaient en argent, le ventre et les cuisses étaient en bronze, et puis la dernière partie, c'était une partie
en faire une partie en argile. Ce que Daniel a vu, ce que le roi Nabuchodonosor a vu, l'explication est la même. Mais lui, il a vu une statue avec des métaux de consistances différentes. L'or est plus dur que l'argent. L'argent est plus dur que le bronze. Et à la fin, il a vu le fer mélanger à l'argile. C'est que ce sont des royaumes, 4 grands royaumes qui vont se succéder à la tête des nations jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous venons de commencer. Si Dieu le veut, on va continuer, pas le dimanche. On va continuer le mercredi prochain. Amen. On Amen. va parler de la bête. On va parler de la marque de la bête. C'est vrai. Et on va parler du sceau de Dieu aussi, si Dieu nous le fait. Alors, nous allons nous mettre. Et ensemble, nous allons nous adresser au Seigneur, le remerciant, puisque avant que le jour terrible et redoutable ne vienne, il nous a envoyé Élie les prophètes. Beaucoup ont méprisé Élie les prophètes. Et beaucoup continuent à les mépriser. Mais toi et moi, gloire soit rendue au Seigneur, puisque nous l'avons reconnu. Et la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il va recevoir la récompense du Dieu. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ce privilège, pour cette bénédiction. Et nous allons aussi lui demander de nous aider. Que les différentes paroles que nous écoutons ici puissent nous sortir de la distraction. Amen. Puisque le monde est en train petit à petit d'évoluer vers la fin. Et ce que l'ennemi cherche, Oui. c'est que les gens puissent rester dans la distraction. Oui. Et le diable attrape les gens dans le piège. Le diable ne va pas t'attraper avec ce que toi tu n'aimes pas. C'est la chose que toi tu aimes le plus là. C'est comme une souris qui aime le pain. C'est par le pain que tu peux attraper la souris. Le diable aussi sait ce que chacun de nous aime. Et c'est par cela là qu'il est en train de distraire les gens et de les mettre à mort sur le plan spirituel. Mais que Dieu nous aide, que toi et moi, par le jeûne, par l'écoute des prédications, Oui. par les prières, par les cantiques, que Dieu puisse nous retirer de la distraction. Amen. Amen. Prions ensemble. Amen. Amen. Bonne soirée.